Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Voilà, tout ce qui est bien, ça s'en va. Encore faut-il qu'on nous écoute et qu'on entende réellement ce qu'on nous dit. Et voilà. Merci à vous. Et bonne journée. Quartier, c'est un bon quartier. Moi, j'aime mon quartier. Autrement, je me serais déjà barré. Parole de quartier. Bonjour, c'est Khadija, je m'appelle Khadija, je suis maman de 3 enfants et j'habite à La Potière. Et je vis à Nantes depuis 3 ans. Alors la belle cordée nantaise, j'ai vu une affichage, je cherchais du travail. Et j'ai été à la pharmacie à côté, là, sur 71 rue de La Potière. Et j'ai vu une affiche. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu Permanence Jeudi, association La Belle Cordère, qui aide les gens à chercher du travail. Et je me suis rendue à la permanence au Beau Café, là, actuellement, mais qui s'appelait Café Associatif à l'époque. Et donc, j'y vais, j'ouvre la porte, je vois un tas de personnes. C'est assez intéressant de voir. Tout de suite, ça m'a... Mais j'ai vu un sourire, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Rentre, viens ». On est là pour... qui s'est présenté à moi, une dame que j'ai découvert là-bas, qui s'appelle Laurence, et qui était bénévole à l'association Belle Cordée. Will you give me hope in my heart? Pull apart the stitches in the dark where I lay on my arm. Alors, ce que m'apporte la Belle Cordée en tant que bénévole? D'abord, la Belle Cordée, je suis venue parce que je venais de m'installer à Nantes. Je connaissais pas beaucoup. Je venais d'un autre continent. J'ai beaucoup travaillé dans l'international. Je me suis installée ici avec mes 3 enfants. Je connaissais personne. Et donc, c'est moi qui suis allée vers la Belle Cordée. J'ai tellement bien aimé le cadre. J'ai tellement bien aimé les personnes. J'y ai trouvé un refuge. Où je pouvais, en attendant de trouver du travail, essayer de m'investir, parce que tout de suite, quand j'ai présenté les expertises que j'avais, ils ont été intéressés, ils m'ont dit voilà, on a besoin d'aide. J'étais habitante dans le quartier, j'étais la cible principale. Et donc, j'ai proposé de l'aide avec les compétences que j'avais en communication, et j'ai travaillé avec l'équipe de coordination. Et depuis lors, j'ai évolué. Je suis dans le conseil d'administration, ils m'ont invité dans le conseil d'administration, j'ai été élue dans le conseil d'administration et je suis coprésidente. Donc je suis complètement investie à tous les niveaux de l'association. Ce qu'elle m'a apporté, c'est d'abord un endroit où je puisse aller donner de ce que je dispose, d'aller passer du temps, connaître des gens, faire un réseau, se faire des contacts, connaître un peu les activités qu'il y a sur les quartiers et les événements. Et c'est une association vraiment qui pousse les pas avec les habitants et par les habitants et pour les habitants. Give me hope in my heart. Pull apart the stitches in the dark where I lay on my arm. There's nothing left to do but take this home. Bonjour, alors donc moi je suis Nathalie, je suis habitante et bénévole de la Belle Cordée et habitante de La Potière. Moi j'ai connu la Belle Cordée en fait quand il y a eu la ressourcerie qui a fermé. Je suis passée un dimanche et j'ai vu des gens à l'intérieur et qui m'ont demandé si je voulais bien venir les aider pour qu'on puisse vendre tout ce qui restait. Et donc, c'est donc Laurence qui m'a interpellée à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit, écoutez, pas de souci, je viendrai le dimanche. Et en fin de compte, il y avait 3 jours et je suis venue les 3 jours complets. Et puis, je suis restée, j'ai continué et puis voilà. J'ai toujours aimé le bénévolat en fait. J'ai déjà, étant jeune, j'étais dans une association aussi. Et là, du coup, maintenant, c'est vrai que moi, j'ai été 17 ans assistante maternelle.
Et j'avais besoin j'ai arrêté et j'avais besoin d'extérioriser en fait, de voir d'autres personnes, d'être là pour les autres. Mes enfants me disent que des fois je suis un peu trop sociable, mais bon, pas, moi je trouve pas. Et du coup, j'ai tendance à aller aider facilement en fait. Et du coup, j'avais un besoin de ça, et même mon assistante sociale m'avait dit, de toute façon, quand vous ne travaillerez plus, il faut aller dans une asso, vous avez besoin de ça, vous ne pourrez pas rester chez vous en fait. Là, c'est très important de pouvoir recevoir les gens et de discuter avec eux, parce que bon, il y a des gens qui ont besoin de travailler, mais avant tout, qui ont besoin aussi qu'on les rassure, qu'on les remette en confiance. Et je pense que des fois, simplement, au départ, le premier rendez-vous, une simple discussion et des choses comme ça, ça leur fait du bien, en fait. Et après, ils reviennent nous voir et après, on part sur autre chose, sur le travail, sur les choses comme ça. Mais je pense que ça, c'est très important de remettre les gens en confiance. Ce qui est important aussi, c'est le BE, là, toute l'action sur le BE. Et ça c'est très important pour nous, en fait. Le BE, l'entreprise à but d'emploi. Quand je vois qu'ils avaient un endroit où il y avait la couture, moi j'ai été couturier, j'ai fait 3 ans de couture, donc, et quand je vois qu'ils travaillent quand même pour le CHU de Nantes, du coup, dans le BE, donc je trouve ça bien. Après, il y a plein de choses à faire avec des palettes, il y a plein de choses. Ils nous ont montré, ils ont fait des choses superbes, des jardinières, ils peuvent faire des petits salons de jardin, des composteurs. Et tout ça, c'est super bien, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il y a de l'idée et il faut continuer à travailler là-dessus à fond, en fait. Il ne faut pas lâcher. Il y a plein de choses, il peut y avoir plein de choses différentes. Et les gens, justement, qui travaillent dans cette entreprise, qui sont là, peuvent être amenés à aller sur un poste un jour, mais il faut qu'ils soient un peu polyvalents et qu'ils aillent sur d'autres postes aussi. Il faut qu'ils sachent aller un peu partout. Et c'est ça qui est bien, c'est la polyvalence aussi. Voilà, et puis il y a des gens qui n'aiment pas rester toujours au même poste, en fait, qui aiment bouger, donc moi je sais que je suis un peu comme ça, donc j'aime bien faire pas mal de choses. On me propose pas mal d'idées à faire, donc voilà. Moi, je suis Laurence. Alors, déjà, peut-être que c'est une qualité, j'aime les gens, j'aime rencontrer des personnes, j'aime la relation. On m'a dit que j'étais souriante, donc je pense que je peux partager mon sourire. Et puis, j'aime aider, j'aime rendre service, voilà. J'ai fait ça dans ma carrière professionnelle, donc c'est peut-être aussi ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'avais choisi ce métier. Je pense que j'ai été heureuse dans ma vie professionnelle et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Je suis bénévole à la Belle Cordée, je pense, depuis plus de 2 ans et demi. Alors, ce qui a fait que je suis devenue bénévole, je suis allée voir un film qui s'appelle Nouvelle Cordée, qui m'avait été conseillé par mes enfants d'ailleurs, enfin voilà. Et j'étais avec mon mari, Jean-Claude, et en fait, c'était l'histoire de l'entreprise à but d'emploi qui s'est créée à Mauléon, où les gens racontaient cette expérience entreprise à but d'emploi, de la création, est-ce que ça leur avait apporté, etc. C'était émouvant. Après, on a entendu dire qu'il y avait un projet territoire zéro chômeur aussi à la Bautière. Donc là, on est allé justement, on est rentré donc dans l'association de cette façon-là. Voilà. En fait, moi, je suis retraitée depuis justement à peu près ce temps-là, quoi, à peu près 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, oui. Et je m'étais dit, je vais prendre un petit temps, voilà, pour prendre du recul. Et puis en fait, non, moi, être à la maison toute seule, alors que j'ai été habituée au contact, j'ai envie de voir des gens et j'ai envie d'aider, j'ai envie d'apporter, d'être utile. Au départ, je venais pour ça. Je me suis dit, il faut que je me rende utile. Et ça, je pense que je peux aider, je peux me rendre utile dans cette association. Mais en fait, ça m'apporte beaucoup plus de choses que ça.
C'est pas que me rendre utile. Je rencontre tout un tas de personnes avec des personnalités différentes, des personnes aussi qui viennent de pays étrangers. J'avais pas beaucoup de relations, moi, avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Et je revois ma géographie, je me pose plein de questions, on m'apprend plein de choses. J'apprends beaucoup des personnes que je rencontre. Et ça m'apporte beaucoup. Ce qui m'apporte aussi, c'est quand je rencontre des personnes au Beau Café, au café associatif, quand tu l'as connu, et que ces personnes arrivent un peu inquiètes, avec un visage un peu fermé, et qu'on discute, et que ces personnes-là repartent avec le sourire, même si je leur ai pas apporté forcément un travail tout de suite, etc., mais qu'au moins on a discuté, et que ces personnes repartent avec le sourire. Moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte du bonheur. Voilà. Alors, les personnes ont du mal à trouver du travail, alors pour plusieurs raisons dans le quartier. Je pense que, déjà, il y a un frein à l'emploi au niveau de la langue, mais peut-être qu'il y a aussi une méconnaissance des services publics de l'emploi, une méconnaissance de tout ce qui peut y avoir comme possibilité d'aide dans le quartier, pas très loin, il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est peut-être une méconnaissance, mais qu'une fois qu'elles vont connaître, qu'elles auront tous les réseaux, qu'elles auront les liens, qu'elles auront les codes aussi par rapport à l'emploi ici, je pense qu'ils vont y arriver et toutes les personnes sont en capacité de travailler et elles ont le droit à l'emploi surtout. Il y en a qui vont trouver très facilement, je pense, avec un peu d'aide, qui vont trouver du travail dans le circuit classique. Mais pour les personnes qui auront plus de difficultés parce qu'il y a des problèmes d'horaire, parce qu'il y a des problèmes d'autres types de problèmes, la langue, etc., je pense que l'entreprise à but d'emploi, ce sera alors une bonne façon d'avoir droit à l'emploi et de se sentir intégré. Parce que dans notre société, il y a beaucoup de reconnaissance par rapport à l'emploi. Et donc, ça apporte aussi de la reconnaissance, le fait de pouvoir au moins avoir un emploi, même si on a un emploi à temps partiel, même si... voilà. Donc, moi, je crois que ça apporte beaucoup et voilà. À suivre dans Paroles de quartier. Retrouvez tous les podcasts de Pop Média sur les plateformes d'écoute et sur popmedia.fr.